bienvenue chez Ladoa. Ici, on continue la petite lecture. Ok, c'est ce livre-là. Le monde qui dit « Oh my God, qu'est-ce que tu dis? Où sont les sources? » J'ai acheté ce livre-là et puis je me suis dit, tant qu'à l'avoir acheté, je peux pas... Quand je l'ai acheté, j'essaie même d'annuler l'annulation quand j'avais compris que c'était pas le vrai livre de Kim. Mais soudainement, avec Amazon, on pouvait pas. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est trop tard, ça a été acheté, donc lisons-le ensemble. Aussi simple que ça. Donc, oui, c'est ce fameux petit catalogue fun. On va s'amuser ensemble. On était rendu, on avait fait de 1 à 4, il nous reste le chapitre 5. Justement. Le chapitre 5. Il nous reste. On va lire, mais c'est sûr c'est en anglais, ça veut dire que moi je fais la traduction à ma façon, guys. Ok? Donc, c'est ça le plus fun. On va le prendre en plaisir. Donc, c'est le plus fun. Donc, tu sais, prenez-le pas de façon personnelle, en mode attaque. On y va en bon rire, sachant que Doa... Yo, Doa! Doa a investi $40 parce que moi, j'étais sûre que je faisais un bon coup. J'ai dit, oh my God, faut que je vais regarder c'est quoi qu'il y a dans ce fameux livre. Et puis, quand j'ai appris que c'était It Was a Fake, je me suis dit, bon ben, on va s'en amuser, on va regarder, on le prend avec humour. Donc, on y va. It's about everything. So, on va lire le $40 de Doa d'investissement, guys. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Que l'année est passée. Oh, thankfully. Tu sais, comme, c'est une grosse année qu'elle a passée, que ça s'est fait. Que dans cette année-ci, quand ça s'est passé, ben, il n'y avait pas trop de disputes intenses. Tu sais, des petites disputes normales, comme, ah, t'as fini tout le carton de lait et puis tu l'as mis dans le frigo. Tu sais, des petites disputes comme ça de couple. Ou, oh, t'as mangé toute la dernière toast. T'as mangé la dernière toast. Ou, vous savez, ce genre de petites disputes d'amour. Et elle annonce aussi que Sean, il commençait à être étrangement intéressé au vaudou. Vaudou! Ouh, Médusa! Bref, il commençait à être très intéressé au vaudou et il prenait plaisir à envoyer des incantations, envoyer des incantations sur les gens comme telle personne qui fait quelque chose. Toi, je vais faire un curse sur toi, je vais te maudire. Il s'amusait à maudire les gens avec le vaudou. Et clairement, on sait que quand ils ont écrit ce livre-là, ils se basaient sur le fait qu'il a un tatouage de Erzulie Dantor. Donc, Erzulie Dantor, c'est une prophétesse vaudou, justement, dans le vaudou. Donc, on va de où? Et c'est ça. Et dans tout ça, ben, Kim était comme, elle comprenait pas, elle savait pas, est-ce qu'elle devait embarquer? Est-ce qu'elle devait allumer les bougies pour lui? Est-ce qu'elle devait faire ouh, ouh, ouh? Elle savait pas qu'est-ce qu'elle devait faire. Dans tout ça, elle trouvait ça un petit peu fou parce qu'elle a pas grandi dans ça. Donc, elle était comme, envoie-moi pas de curse, maudis-moi pas, mon cher, je t'ai rien fait. Mais elle comprenait pas. Donc aussi, ben, elle se concentrait dans sa vie de mère célibataire. Que, tu sais, son rêve, elle voulait se remarier et puis être stable, la stabilité, tout ça. Ben, à chaque fois, Sean, qui était son copain actuel, ben, il trouvait des excuses. Ah, pas maintenant, babe. Babe, on n'est pas encore prêt. Babe. Tu veux te marier maintenant. Tu sais, attends. Toi, t'es pressé pour rien, là. On vient à peine de se connaître. Ça fait juste quelques années qu'on vit ensemble. On a vécu plein d'expériences bizarres ensemble. Mais attends, on a encore besoin de se connaître. Eh, toi aussi, là. Et aussi, au-delà de ça, ben, son label Bad Boy qu'il avait fait avec Clive Davis, ça a commencé à prendre l'ampleur.
que Biggie, il commençait à sortir ses sons, il commençait à, tu sais, comme, à prendre l'ampleur. Mary J. Blige, Mary J. Qui était aussi dominante dans l'industrie. Eh! Un scoop, guys! Ah, c'est un scoop! Et elle a appris que Diddy, Sean, il avait, il avait couché avec Mary J. Mais est-ce qu'on est surpris? Tu sais, dans l'industrie, les chanteuses, c'est normal qu'ils vont coucher avec les producteurs. Tu sais, c'est normal. Tu sais, comme ça fait partie de la routine. Tu sais, tu dois passer par la porte. Et la porte, c'est si t'es une femme ou t'es un homme, tu dois faire 2, 3 positions. Bref, c'est comme ça dans l'industrie. Ben, elle avait appris ça. Et quand elle a découvert, par contre, qu'ils ont couché ensemble, elle était super choquée. Elle est venue le confronter. Attends, comment ça t'as couché avec elle? Toi, t'es avec moi? Toi, tu m'as trompé avec elle? Attends. Et puis lui a dit, attends, mais moi, j'ai pas le droit de coucher avec elle. Et puis, ils se sont battus. Et puis ensuite, il a dit, mais c'était une erreur. C'était une erreur. On a couché ensemble, mais c'était une erreur. J'ai juste fait une erreur. Je me suis trompée. Mon petit bâtonnet a trompé dans le mauvais trou. Je savais pas, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis trompée. C'est ça qu'ils disent, gars. It was a mistake. Donc, ça, c'est ça qu'il dit. Moi, je vous lis la traduction dans l'intégrale de comment je le comprends. Donc, ça vaut le 40$, guys. Puis, et bien sûr, l'amour rend stupide et bête. Tu sais, c'est ça, l'amour rend stupide et bête. My stupid ass took him back. Tu sais, again. C'est comme, chaque fois qu'il faisait des choses bizarres, mais elle le repardonnait parce que, yo, l'amour, c'est comme ça. L'amour est doux. Et à un moment, Shane, il arrive. Et, babe. Et Kim était comme, what? Babe. What? Tu sais, toi, moi, Mary, nous trois ensemble, on peut essayer quelque chose. Tu sais, Britney Spears n'avait pas encore fait cette chanson à l'époque, mais on peut essayer déjà de créer ce que Britney Spears a fait de la chanson Tree, It's fun, mais Diddy était déjà un visionnaire à l'époque. Sean, c'est un visionnaire, il a dit, babe, tu sais que j'ai déjà couché avec elle. Tu sais que je couche tout le temps avec toi, t'es ma girl. Tu sais, j'ai couché avec vous deux. Mais là, quand je regarde, je me dis, on peut coucher toutes nos trois ensemble et voir quelque chose. Tu sais, sur le coup, Kim est comme, quoi? Attends, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Quoi? Et elle était fâchée. She was mad. Like, elle était comme, non, tu peux pas me proposer ça. Non, j'ai pas entendu. Et finalement, elle s'est laissée tenter. Tu sais, pourquoi pas? On peut sortir le petit... Quand tu sors avec le démon, mais le démon sort en toi aussi. Et puis, elle était jeune, Mary était belle aussi, sexy, et pourquoi pas. Donc, en même temps, ils ont exploré leur couple. Elle s'est elle-même découvert d'autres passions. Donc, elle, Mary et Diddy, ben, ils faisaient des petites expériences à trois. Ils apprenaient à se connaître. Ils chantaient dans le micro, chacun leur tour. Ils faisaient des duos. Bref, vous imaginez... Ah, est-ce qu'on veut faire des images, guys? Vous n'avez pas toutes les images? Le livre donne toutes les images, ok? Ça donne toutes les images. Bref, c'était ça. Ils l'ont fait plusieurs fois. Et elle accuse la jeunesse. La jeunesse, la curiosité. Et en fin de compte, à l'époque, elle avait bien aimé ça. Si ça le dit, elle avait bien aimé ça.
Et avec le temps, ben, il commençait à continuer de prendre le plaisir que quand elle se retrouvait avec Sean, ils étaient en moment intime, ils ajoutaient une autre femme. C'était plus juste Mary maintenant. Tu sais, après, ils ont commencé à connaître Mary. Ah, là, t'es plate, Mary. Ils amenaient d'autres femmes. Eh, viens te joindre à nous. Hey, hey, hey. Bref, j'arrête tout de suite. Et ça les rendait contents. Et régulièrement, ils le faisaient. C'est pas tout le temps, mais régulièrement, ça donnait leur petit jeu ensemble. Et ça les rendait contents. And we were happy. Et jusqu'au moment qu'il y a eu une situation qui était inconfortable, c'était un cauchemar pour elle. Donc, Quincy, son fils, il était avec sa babysitter, sa gardienne. Et puis Sean, il était assis avec Albie. Albie, c'est le père de Quincy. Donc, c'est son ex-mari, son premier gars. Ils étaient en train de dîner à table, comme de manger. Ils coupaient leurs petites carottes et puis ils mangeaient leur steak. Le steak est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu sais, ils mangent leur steak, tout ça. Donc, ça veut dire que Albie, c'est le père biologique de Quincy et Sean, c'est le père comme la présence paternelle de Quincy, comme c'est lui qui le reconnaît comme père parce que dès qu'il était bébé, c'est Didi, c'est Sean qui était la figure paternelle. Donc, les deux étaient à table comme ça en train de manger et déjà là, c'était comme inconfortable. Et c'est comme, dans ce moment-là, quand ils étaient dans sa maison, parce qu'ils étaient chez Kim, elle sentait un petit peu, c'est comme un malaise d'avoir ces deux hommes-là. C'est comme ces deux hommes de sa vie en tant que tel, le père de son enfant, son premier mari, et puis son nouveau copain, qui sont en train de manger normal à table et puis d'échanger sur la cuisson du steak. Donc, mais par contre, sur le coup, elle restait mal à l'aise quand même, mais elle les a rejoints. Elle n'a pas le choix de les rejoindre. Elle les rejoint à table. Ils ont comme bu des verres, ils commençaient à parler, puis ça semblait cool. Tu sais, c'est comme ils essaient de rendre ça cool, de parler de tout, puis ça va. Puis, tu sais, des choses, mais c'était un petit peu forcé. Et là, à un moment donné, Al, il a commencé à changer de tempérament. Peut-être l'alcool, il y avait trop de cocktails. Je sais pas c'est quel genre, c'est pas décrit quel cocktail qu'il buvait, quel drink qu'il buvait. Est-ce que c'était du soda? Est-ce qu'il y avait plus que du soda? Bref, c'est pas précisé, c'est juste des drinks. Et à un moment, Al, il avait dit, ben, c'est tellement malaisant, comme c'est tellement un malaise tu sais, de te voir avec mon ami, parce que Shane, à la base, c'était l'ami de Al, de te voir avec mon ami, but comme t'es heureuse, vous êtes contents ensemble, ben, tu sais, je suis content pour vous. Puis Sean a répondu, et puis Sean a répondu, merci frère, merci. Tu sais, toi et moi là, on partage tellement ensemble. On a tellement partagé ensemble. Yo, merci frère. Comme à la Didi, vous savez quand Didi fait des speeches, il est comme émotionnel, mais c'était comme ça qu'il était émotionnel. Et puis elle a répondu bizarre. Tu sais, il n'a pas répondu dans la même enthousiasme, il était comme juste words. Euh, Et puis là, Sean, lui, il a continué, il était dans son mood, il avait l'énergie, ses papillons étaient dans son ventre, il était comme ouh, ouh, ouh. Il a dit, hé, hey, on est tous ensemble, on a tous eu de quoi d'intime, on a tous vécu des expériences sexuelles, mais pas ensemble techniquement, tu sais, et puis il a dit ça comme ça. Yo, Didi était awkward pour de vrai. Il était intense, Didi, man. Il a dit, yo, le mot qu'il dit, c'est We all been together sexually, but not together. Tu sais, c'est comme
Juste d'imaginer, Didi, c'était quelqu'un qui dit les choses dans sa tête comme il le pense, tel un enfant, sans penser que ça rend un malaise, que autour de toi, on dirait Didi n'était pas capable de lire la pièce. Vous savez, le genre de personne, des fois, qui dit qu'est-ce qu'il pense, mais il voit autour de lui, le monde n'a pas la même énergie que lui, mais lui, il comprend pas, parce qu'il lit pas autour de lui la pièce, mais c'est ça. Et, et puis là, Al, il est comme, qu'est-ce que tu veux dire par tout ensemble? Comme, c'est quoi que tu veux dire par là? Et Al était toujours inconfortable. Et là, Sean, qui n'hésite pas, il est tout enthousiaste, encore plus enthousiaste que jamais. Il explique à Al, mais tu sais, nous là, moi et Kim là, on aime ça, nous, quand on a nos relations, nos petits moments, inviter d'autres personnes à se joindre à nous. On aime faire ça. Oh my God, Didi. J'espère qu'il a pas fait quelque chose de bizarre comme ça, mais on dirait, cette partie-là, j'y crois. Ça a l'air tellement vrai, j'y crois. J'imagine en plus la face de Didi faire ça. Guys, désolé, j'imagine. Et là, Kim était comme, I couldn't believe it. Tu sais, je pouvais pas y croire. Non, non. Mais, Han! C'est le père de mon fils, Sean. Sean, c'est lui le père de mon fils. Tu peux pas lui proposer des choses comme ça. Sean, ressaisis-toi. Et Al, lui, il a dit, je sais pas trop, comme j'ai un peu chaud, je m'ennuie, tu sais, tu me manques dans cette façon, comme, j'ai un petit peu chaud, mais tu sais, je m'ennuie de toi de cette façon, en parlant à Kim, il en a profité pour dire ça. Et Kim, elle n'imaginait pas que Sean aurait osé, tu sais, dévoiler leurs moments intimes comme ça, encore au père de son enfant, comme, Sean! Tu sais, elle était comme, c'est comme, non, non. Et à un moment, qui m'a dit, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr, vous deux, là, vous êtes sûr que vous voulez qu'on fasse de quoi? Ça va pas changer notre relation parce que, tu sais, c'est comme, t'es le père de mon enfant, toi, t'es mon partenaire. Vous êtes sûr? Ça va changer la relation, là. Puis là, Kim a dit, ben, en tout cas, la personne qui écrit pour Kim dit que qu'il imagine ces deux hommes-là en dedans d'elle. Et puis elle se dit, mais ça va être intense, ça va être bizarre. Tu sais, tu sais, juste d'imaginer ça, c'est intense. Et en même temps, c'est intense. C'est comme plein de X. Tu sais, il y a plein de X. Cette partie-là, je comprends pas. Le chapitre 5 est waouh. Oh. Et puis là, Sean, il insiste, il dit, oh, come on, Kimmy. Come on. Kimmy. Come on. Oh my God. Et finalement, c'est ça. Ils sont pas restés trop longtemps à insister. Puis finalement, Kim, Albi, le père de son fils, et Didi, ben, ils ont décidé d'avoir un petit moment à trois. Et elle le faisait malgré tout. Mais pendant longtemps, elle est restée un bon moment à repenser à ça. Et puis elle se sentait mal, mais je pense que Didi s'en fout complètement. Et puis Al, je sais pas. Mais elle avait toujours l'image. Et surtout, elle dit qu'elle avait l'image de certaines positions compromettantes quand ils étaient ensemble.
Parce que Didi, il enregistre toutes les scènes. Même quand ils étaient ensemble, il aimait enregistrer. Donc, il a toujours aimé enregistrer. Comme lui, là, il aimait ça, là, comme enregistrer. Et il aimait ça. Guys, oh my God. Le chapitre 5, là, je pensais pas que c'était comme ça, guys. Et, et pendant quand elle les regardait les deux ensemble, mais elle voyait que Sean avec le père de son enfant, Albie, ils avaient l'air d'être très proches. Et à un moment, elle se disait, hé, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Alors, ça l'a marqué. Et là, elle dit que, mais il avait comme beaucoup de relations comme ça avec les hommes. Il était aussi intense et puis il enregistrait. Donc, on va en parler. But that's for later. Ok. Le chapitre 5 m'a chauffé. Donc, chapitre 6. Genre, j'ai peur du chapitre 5. Et chapitre 5, le nom, c'est Pac. Là, on dit Biggie, comme il commençait à prendre la place dans le East Coast, dans le hip-hop. Et puis Didi, ben Sean, c'était celui qui était le mastermind, celui derrière Biggie, tu sais, qui était là. Tu sais, c'était comme Biggie, c'était son poupette, là, sa grosse mascotte principale de Bad Boy. Il a aussi embauché des gens pour aider Chris, non, Christopher, c'est Biggie, pour l'aider à écrire ses flows, ses lyrics dans le rap. Il a embauché les meilleurs producteurs, les beatmakers. Et bien sûr, quand il les embauchait, ben, il prenait crédit pour Bad Boy. Là. Ah, mais je vous embauche, je vous ai donné 500 $. Moi, je vais faire des milliers sur vous, mais moi, je t'ai donné 50. Prendre 50. Bon, on ne sait pas c'est quoi le montant, mais bref. Il prenait le crédit, mais ça fait partie des producteurs, les big boss, ça qu'ils font. Et à ce moment, ben, Sean commençait à prendre dans la musique, prendre beaucoup de pouvoir. Et puis, il avait des relations avec beaucoup de gens, comme qui voulaient faire de la musique, qui avaient de l'influence. Et les gens qui voulaient se joindre à Bad Boy, il faisait des initiations avec eux, des rituels. Ah, je suis un rappeur, je suis un MC. Ah ouais, tu veux être dans Bad Boy? Ah, tu veux être un bad boy? Viens voir Didi, viens voir Daddy. Et c'est ça. C'est comme il y avait déjà cette réputation-là. Il a aussi eu des relations avec les tops, ceux qui géraient déjà la musique dans l'industrie qui étaient déjà là. Mais pour pouvoir avoir le contrôle, rester là, ben, il a fait ce qu'il devait faire pour graviter. Il n'y avait pas de problème. Autant qu'il prenait les petits nouveaux pour les recruter, autant qu'il allait lui faire ce qu'il devait faire pour rester. Bref, lui n'avait pas de problème. Il a compris le game. Donc, il a compris que c'était les tops, c'était les personnes au top qui prenaient les décisions de qui gagnait ou pas. Il s'est dit que lui veut être un gagnant, donc il va faire ce qu'il fait. Il a commencé à organiser des fêtes, des soirées. Et c'était des noms comme intenses, comme c'était pour faire un peu les parties, les orgies, tout ce que vous appelez. Et plusieurs personnes, les célébrités, ben, ils venaient. C'est comme il invitait plein de célébrités, producteurs. Plusieurs personnes se retrouvaient là. Et il y avait toutes les freak-off. Donc, les freak-off étaient là. Eh? Ok. Guys, les fans de Tupac, dites-vous que c'est ce livre-là que je lis, ok? Les fans de Tupac, don't blame me. Mais elle dit, la première fois qu'elle a rencontré Tupac, Sean et elle comme quand elle a rencontré Tupac, mais elle avait déjà une relation ouverte avec Sean. C'est pour ça que elle est restée longtemps avec Sean. Et puis Sean, Didi, donc il avait des relations, il sortait avec Jennifer, elle était là. Il sortait avec les femmes, elle était là. C'est une relation ouverte qu'ils avaient. Mais quand elle a rencontré Tupac, ben, elle a couché avec Tupac.
Tupac est sexy, il est intelligent, il est smart, il est beau, il est talentueux. Ah, on va dire non à Tupac. T'es déjà pogné avec ton Sean, là, ton Didi, là. Là, tu vois Tupac qui vient vers toi. Ah, Tupac! Oh my God! Ce livre-là me fait mal à la tête, man. Et Sean, il s'en foutait, là. Et c'est pas comme s'il était comme traumatisé, t'as couché avec Kim ou pas. Il était comme... Et puis... Et puis... Donc... Et là, mais, tu sais, elle et Tupac avaient deux, trois, des fois, ils se voyaient, ils avaient des relations ensemble. Didi avait pas de problème, il est comme, ok, c'est correct. Jusqu'à ce qu'un moment, Didi a fait, eh, je peux venir vous rejoindre? Là, Tupac a regardé Didi, non, non, moi j'ai la girl, j'ai la fille, là, mais je veux pas toi. Puis Didi était comme, mais là, moi je te laisse avoir des relations avec ma femme, puis moi je peux pas venir rejoindre? Moi là, moi je peux pas venir aussi m'amuser? Et Tupac était pas d'accord, il a dit non, moi je suis pas dans ça là, moi c'est les femmes que j'aime là, je veux rien savoir de toi. Et puis c'est un petit peu à partir de là qu'elle dit que, tu sais, leur tension était imminente, ils étaient pas contents, tu sais. Didi avait l'habitude d'avoir les hommes là qu'il voulait, là Tupac veut pas. Et Tupac refusait les avances de Didi, Didi était insistant. Et pas qu'il insistait, mais moi je suis pas gay. Et puis il commençait à être en colère quand Didi. On a vu la chanson de Tupac. Allez voir, après la vidéo, allez voir la chanson, le diss track de Tupac. Et puis il a dit, moi je fuck pas avec personne de Bad Boy Record, les Didi, tout ça. Vous êtes un nous. Bref, vous savez, allez écouter la chanson, vous allez comprendre que Tupac était vraiment... Il semblait vraiment offusqué par les Bad Boys. En sachant ça, mais là on comprend encore plus. Ils étaient quand elle avait des relations avec Tupac, mais ils étaient chez Didi. Elle, pendant qu'elle buvait tranquillement, tu sais, elle pouvait boire n'importe quoi, du lait au chocolat, du jus, du sirop, du thé. Ils n'ont pas précisé, elle a juste dit, pendant qu'elle buvait, eux autres fumaient. Elle n'a pas précisé quoi. Donc, tu sais, mettez ce que vous voulez. Et les autres, ils fumaient et tout le monde était relax. Et puis, Sean arrive en mode comme... Il a essayé d'être smooth en mode de même. Il arrive en mode prédateur, on va le dire comme ça. My baby is bad, isn't she? Elle a dit, il dit comme ça à Pâques. Mon bébé est fort, hein? Mon bébé est fort, hein? Yo, mon bébé est fort, hein? Puis Pâques, il a fait comme un genre de... Et puis, elle, Kim, elle se sentait un petit peu mal à l'aise. Et puis là, Sean, il insiste en regardant Pac. Toi, tu penses que tu la frappes mieux, que tu fais ça mieux avec elle que moi? Toi, tu penses que t'es mieux avec elle que moi? Tu la gères mieux que moi? Toi, c'est ça que tu penses, hein? Et c'est sûr que c'est un disrespect. Elle était là, elle était comme, mais je suis un humain, là. Qu'est-ce que tu... Et, et elle a dit, Sean, c'est quoi ton problème, là? C'est quoi que tu fais là? Qu'est-ce que t'as? Et Pac est venu, Tupac est venu la défendre, dire, il a dit, tu vas pas commencer à manquer de respect à notre soeur comme ça, là. Comme Pac était gentleman. Tu vas pas commencer à manquer de respect à notre soeur comme ça. Tu sais, on le voyait, son apparence, c'était un petit peu fâché comment le Sean, il a traité. Et puis Sean, il se laisse pas démonter, il continue.
Moi, je pense que mon truc là, mon manga là, est plus gros que le tien. Et je suis sûre que je peux la faire venir plus vite que toi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et puis, pas qu'elle était comme, mais de quoi tu parles, man? De quoi tu parles? C'est quoi cette compétition que t'as? Et puis il a dit, moi je suis pas en train je veux pas aller faire le train avec toi là. Faire le train, là, le train c'est-à-dire la femme est là et puis plusieurs passent sur la femme pour voir qui va, des choses bizarres. Et il a dit, je suis pas en compétition pour faire un train, bref. Et puis Sean lui il continue. Mais t'as peur de quoi? Mais toi t'as peur de quoi dans tout ça? Re- on va regarder là, on fait une compétition maintenant pour regarder qui fait ça mieux là, qui fait ça mieux avec elle. C'est-à-dire que le respect était même pas là, là. Elle était là à côté, elle était comme, Sean la traitait déjà comme, elle était la poupée, là. Il y avait zéro respect, guys. Oh my God, comment il traite la femme. Ça explique son comportement avec les femmes. Et puis il dit, tu sais, on va voir qui va faire ça mieux, et puis c'est elle qui va être le juge. C'est là qu'elle s'est rendue compte que, ben, tu sais, elle a accepté d'avoir comme du monde, d'inviter du monde dans leur... Quand ils avaient des petites relations ensemble, ils invitaient du monde comme ça. Mais là, c'était comme... La façon dont il a fait ça, c'était comme... Il n'y avait aucun respect. Il s'est rendu compte, mais il la respectait pas. Tu sais, on en profite de dire, mesdames, des fois, vous allez faire des trips comme ça avec vos gars, en pensant que vous faites plaisir à votre gars. Mais votre gars, quand il vous... Des choses qu'il vous propose comme ça, mais il vous respecte pas. Et Sean, il continuait d'insister. Il disait, mais t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? T'as peur que je te bats, que je suis meilleure que toi? Tu penses que je vais être mieux que je vais la faire venir avant toi? Et Pac était comme, yo, t'es malade, toi. Toi, t'es fou. Puis il est parti. Il l'a laissé. Et à partir de là, ben, les deux, ils s'évitaient. Ils se retrouvaient plus dans la même pièce. Quand il était dans une pièce, Pac, il restait pas dans sa pièce. Il était comme juste, t'es bozo, là. T'es bizarre. Tu traites mal les gens. T'es comme mauvais. Et puis c'est ça. Et plus les mois passaient, plus il y avait de la tension entre les deux. Et attends, là, il y a la situation, la fameuse conversation que Sean était assis à Jimmy and Sean. Et puis Sean avait dit, Pac, il va pas sortir, il va pas quitter le studio en vie. Il avait dit cette phrase-là. Et quand il avait dit cette phrase-là, je pense que Pac était pas trop loin. Il a entendu, il a dit, hey, salut Sean, salut, bonjour Jimmy. Donc, il avait clairement entendu. C'est comme si tu es dans un lieu, tu vois la personne que, tu sais, tu restes loin de cette personne-là parce que tu la trouves bizarre. Et puis après, tu entends la personne dans le studio, il dit, ah, cette personne-là, il va pas sortir de là, de ce studio en vie, là. Tu sais, je te promets, il va pas sortir en vie. Et cette personne entend. Mais la personne, elle te répond pas. Mais quand elle fait exprès de passer pour dire qu'elle était là, elle dit, hey, salut toi! Hey, bonjour toi! Il salue l'autre personne, mais c'est ça. Et là, ben, Pop, il dit, et là, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc, je sais plus, faudrait que je fasse des recherches sur ce fameux Jimmy Encham parce que je vais faire des petites recherches sur cette personne-là parce que, guys, I didn't know him. Jimmy.
Ça, c'est un nom que je dois faire des recherches sur ce Jimmy Enchant pour savoir un peu plus. Mais peut-être il était dans le début de l'altercation entre Pac et c'est ça. Mais à partir de là, Pac, il a compris que de se méfier de Puffy parce que il orchestre beaucoup de choses et puis elle dit il doit orchestrer et que toute l'affaire avec Tupac qui est décédé, mais ça a été orchestré par Puff Daddy. C'est ça dit ici, guys. Là, on a lu beaucoup. On est rendu déjà au chapitre 7. Est-ce on se rend jusqu'au chapitre 7? Ok, on va lire. Est-ce que c'est trop long le chapitre 7? Les chapitres sont courts quand même. Ok, on fait le chapitre 7. Puis on va laisser le reste pour la prochaine fois. Le chapitre 7. Le dernier chapitre, guys. Treats. Les menaces. Donc les menaces commençaient. Des treats. Donc, à partir de ce moment, ben, elle commençait à comprendre qu'elle devait le laisser, elle devait le quitter et tout ça. Mais tu sais, quand t'es addicté au poison, c'est difficile. Quand t'as une addiction au poison, mais le poison est dans ton corps. Donc, elle regardait comment le quitter, mais en même temps, il est oppressant, là. C'est comme, c'est pas facile de le quitter comme ça. Il te suit, là. On a vu la vidéo avec Casey quand ils essaient de se sauver. Il courait derrière elle. Lui est comme ça, il te laisse pas le quitter. Mais un moment, c'était une soirée en février. Elle a regardé l'opportunité de le quitter. Ben, ils étaient dans un dîner, c'était après un événement. C'était le restaurant qui s'appelle Ritzy Restaurant la section privée. Tu sais, c'est un petit setup exclusif VIP. Tu sais, les affaires avec des pétales, les choses avec les bouteilles et tout ça, avec des petits violonistes qui font... Ben, c'est ça. Donc, ils étaient comme seuls, mais en même temps, ils étaient en public. Donc, ils étaient dans leur section, mais c'était en public quand même. Donc, c'était quand même parfait. Et puis, Sean était, pendant le beau setup qui devait être romantique, ben lui, Sean, il était au téléphone. Yeah! 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 Mais il était au téléphone. Tu sais, c'est la pire chose. Vous êtes en date avec quelqu'un et votre partenaire, il est en train de parler au téléphone, alors au lieu de profiter du date. Ça, c'est la pire chose, man. Et là, il annonçait comme ils vont faire la sortie du son Ushotia. Tu sais, ça c'est Ushotia, c'est le diss track de Bad Boy face à Tupac. Parce qu'on sait que Tupac avait eu une première altercation qu'ils avaient faite contre lui. Et puis lui, il voulait provoquer Tupac pour dire, mais le son, allez voir le son Ushotia. Mais il voulait déjà faire le release de ça. Et puis là, il disait, ben le but, c'était de faire le monde penser que c'est B.I.G. Qui parlait à propos de Tupac. Donc lui, il avait déjà mis que c'est en face pour que le monde pense que c'est B.I.G. le problème, que B.I.G. soit là, c'est Biggie. Pauvre Biggie, man. Biggie, si tu savais, ton ennemi, c'est celui qui était supposé te protéger, là. Et puis, il disait, mais c'est sûr que personne voudrait comme serait intéressé à un diss track contre LL Cool J. Et lui regardait un beef avec, tu sais, un vrai beef parce que LL Cool J a des problèmes avec Diddy. Ça, faut que je fasse une vidéo. Prochaine vidéo, gars, je vais faire une vidéo sur LL Cool J. Mais oui. Mais et lui disait, ça va faire plus de sensations, plus d'argent d'avoir un beef Tupac contre B.I.G. Et puis c'est pour ça qu'il a orchestré ce beef-là. Et la méchanceté.
Et puis, il parlait, pendant tout le long, il parlait de sortir ce son, de débuter tout ça. Et quand il a fini, il commençait la conversation, il se tourne vers Kim. C'est quoi le problème? Parce que Kim le regardait comme bizarrement, elle trouvait ça fake, elle trouvait ça pas normal, elle était dégoûtée de lui, elle était comme, yo, t'es un animal, man. Tu sais, tu regardes quelqu'un et tu vois que c'est un animal qui parle, t'es comme... Et puis lui, il s'est rendu compte qu'elle le regardait comme ça, il a dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il s'est rendu compte qu'il était un animal pendant un moment. Et puis après, Kim s'est rendu compte que, des fois, tu te rends compte que la personne est un animal, mais tu peux... Et puis après, elle a repris le contrôle, elle a fait... Rien, rien. Elle a fait un faux sourire, là, comme, rien. Il n'y a rien, rien. Mais il était comme, tu dis, Sean la regarde. T'es sûr? Et puis il la regardait comme d'une façon menaçante. T'es sûr? T'es sûr, il n'y a rien? Tu sais, c'était intimidant, là. C'est une façon, là, de dire, je sais que tu sais quelque chose, là. Je sais que tu veux dire quelque chose, mais elle était comme, yo, j'ai pas de problème avec toi, mon frère. Et puis elle dit, non, 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 mais il n'y a rien, c'est rien. Il a pris sa main, il a dit, c'est merveilleux. En pesant sa main, là, tu sais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Aïe. Et puis, toi, t'as mal à... T'es comme, ouch, ouch, ça fait mal, puis. Et puis, il a dit, parce que, tu sais, te voir te promener jusqu'au bureau, tu sais, tu m'as entendu parler de mon intention, tu es au courant de mon intention que je veux éliminer le gars, et toi, tu t'ouvres pas ton bec, tu dis rien. Yeah. Je sais que tu penses à des choses, là, dans ta tête. Ta petite tête, là, ta tête, là, c'est pas un oiseau, là. Je sais que tu penses. Je sais que tu penses. Et puis, continue de la serrer encore plus fort. Je sais que tu penses des choses. Et elle entendait presque ses os cassés. Et puis, elle est comme, ouch, tu me fais mal, tu me fais mal. Et lui continue de la peser. Il continue de la peser comme ça. Et puis, il a fait, tu sais, tu prétends que t'as rien entendu pour essayer de me prouver que c'est un signe de loyauté. Est-ce que je dois m'inquiéter de ça? Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter de toi, là? Est-ce que c'est quelque chose que tu me dis? Et c'est sûr, elle s'est ressaisie parce qu'elle a dit, yo, il est en train de casser ma main. Et puis dans quelques temps, je n'aurai pas ma main pour tenir mon fils. Et elle a répondu, mais c'est sûr, mais je suis loyale à toi, là. Qu'est-ce que tu dis là? Je suis loyale, c'est à toi que je suis loyale, c'est avec toi que je suis. Et lui dit, c'est bien ça, c'est bien ça. Souviens-toi, c'est moi qui a le meilleur bing bangala. C'est moi qui a le meilleur dit, le meilleur chose là. C'est moi qui a le meilleur machin là. C'est moi qui a le meilleur. Elle était juste à regarder sa main qui était bien pressée quand j'ai sonné. Elle était comme... euh. Et, et là, quand il a fini de faire ça, il lui tend le vin. Il lui dit, en souriant, commençons bien la soirée avec un bon vin. Un bon vin. Elle est toute sa main, là. Sa main était toute crabouillée, là. Comme, tu sais, sa main faisait comme ça, là. Il bougeait tout seul, il était gélatineux, là. Il a tellement compressé sa main. Il slappe ses mains. Clap, clap. Les serveurs dans le restaurant, parce que c'est gros setup restaurant, ils ont versé Monsieur Pounds. Ils ont versé le vin comme ça. Il savait déjà c'est quoi Sean voulait. Tu sais, il est un habitué, là. C'est un high class level.
Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent, il l'a tout. Il l'a. Et là, à ce moment, Kim savait qu'elle était comme coincée. Elle savait que c'était pas le moment d'essayer de se sauver de lui. Surtout que, tu sais, il savait qu'elle était au courant de son plan. C'est pas le moment pour elle de se sauver, donc elle se sentait prise au piège. Elle se disait, elle doit être stratégique. Ça va pas être facile de quitter comme la vie de l'amour, de glisse, le lifestyle, tout ça. Il a juste à claquer des doigts et puis il a tout ce qu'il veut là. Comment tu peux te sortir de lui comme ça? Et c'est pas juste dans les restaurants qu'il a tout ce qu'il veut, c'est comme dans tout le New York City. Et puis elle dit que la première bouteille de vin qu'ils ont bu, ça coûtait 800 $ et c'était en 94. Donc dites-moi les gens, en 94, c'est quoi la bouteille de vin qui coûtait 800 $? I don't know. Et ce type de restaurant, c'est la liste d'attente pour arriver dans ce type de restaurant, c'est presque 6 mois d'attente. Eh! Donc, c'était vraiment les gens. Et si tu attendais moins que ça, c'est parce que tu étais quelqu'un. Le maire Giuliani, il avait une table aussi à ce restaurant. Donc, c'est gros restaurant, guys. Et lui, tu dis, quand il prend son vin, il boit, puis il se tourne vers elle. Tu bois pas? Et il comprenait pas que sa main était comme compote, là. Il venait d'écraser la main de la fille. Sa main était comme ça, là. Elle pouvait même pas tenir son... Oh non, c'est pas drôle, man. Mais j'ai l'image de, tu sais, lui il est pas conscient qu'il a écrasé la main de la fille. Elle peut pas tenir son verre normalement. Elle est comme ça. Tu sais, quand t'as écrasé ta main peut pas se tenir pour prendre un verre. Mais t'essaies de reprendre la force de ta main. Puis lui est là, tu bois pas? Et puis elle est comme... Et elle sait qu'elle peut pas elle peut pas le faire chauffer trop là. Il a une mauvaise, comme il a pas de, il s'énerve facilement. Il crie beaucoup. Donc il aime pas ça répéter les choses deux fois là. Dès qu'il dit quelque chose, c'est rapide, tu dois t'exécuter. Elle dit qu'il l'a jamais punch, il l'a jamais directement frappé. C'était pour la gifle, mais c'est une gifle qu'il a fait voir toutes ses ancêtres. Mais au-delà de ça, il a jamais punché des coups comme ça. Il a jamais fait des marques dans le corps, mais il dominait. Et surtout, il a jamais frappé Quincy. Donc son fils, il a toujours bien traité Quincy. Parce que s'il aurait osé frapper Quincy, elle ne serait jamais restée. C'est le fait qu'il traitait bien son fils. Donc, elle s'est jamais vue non plus qu'il aurait touché Quincy. Donc, c'est ça qui était son point de repère, qui traitait bien son fils. Et, oubliez pas, c'était une jeune maman célibataire, comme. Et là, elle a commencé à se poser comme question, mais est-ce qu'il est fâché avec Tupac à cause d'elle? Parce que, tu sais, elle couchait avec Tupac, là, elle avait des relations avec Tupac, et s'est dit, il y avait la petite rivalité quand ils voulaient avoir qu'ils font des relations à trois avec Tupac, et Tupac voulait pas. Est-ce que c'est à cause de ça, ça l'a piqué? Mais bref, elle a gardé ça en tête. Et par contre, elle dit, the last time, la dernière fois qu'il a levé la main sur elle, c'était à cause de Jamie Foxx. Parce que elle avait senti trop de plaisir avec Jamie Foxx. Jamie Foxx a trop bien été, qu'elle a trop aimé ça, que c'était trop bon. Et puis lui a fait quoi? C'est pas moi ton big boss? Toi, t'as du plaisir avec l'autre? Tu te prends pour qui? Bref, il avait un complexe.
Lui aussi, il dit que lui-même avait eu du plaisir avec Jamie, mais il n'a pas aimé qu'elle ait du plaisir autant avec Jamie. Jamie, il aimait les deux. Ça, c'est les célébrités, hein. C'est comme ça que ça fonctionne avec les célébrités, guys. Et puis, lui, quand on retourne dans le souper, il disait, mais damn, t'es tranquille ce soir, parce que tu sais, elle pensait à toute la conversation, et à un moment, elle lui a dit, mais qu'est-ce que Chris pense de tout ça? Tu sais, Chris, c'est Biggie. Biggie s'appelle Christopher, voilà, ok? Quand je dis Chris, c'est pas Chris Brown, c'est Biggie. Est-ce que Chris Brown était né à cette époque? I don't know. Et puis, lui, le respect qu'il avait pour tout Biggie, là, oh, c'est méchant. Il a dit, his fat ass better just keep doing music. What? Il a dit de Chris, avec son gros cul, il est mieux de continuer juste de faire de la musique. Yo, c'est lui qui le dit comme ça, guys. Attends, on va l'encercler. Après, il commence à parler que c'était son meilleur ami. Et meilleur ami de quoi? Il n'y a pas d'amitié dans cette industrie. Hein. Il n'y a pas d'amitié dans cette industrie. Regardez ça, guys. Le petit passage en rose. Le respect. Et pendant qu'ils sont assis, il y a un troisième invité qui a été escorté par la sécurité qui est venu les rejoindre et qui s'est assis. L'invité, c'était Sean Carter. Sean Carter! Et le serveur a dit, est-ce que vous voulez quelque chose? Carter, il a répondu, non merci. Et il a salué Kim, hello, hello. Et elle a répondu, hey Carter! Et il a pris, et pendant qu'elle avait son verre, ben il a pris son verre, Carter, il a pris son verre et puis il a goûté. C'est comme ça que ça fonctionne, ça c'est la drague les gars. Vous voulez courtiser une fille, prenez une gorgée dans son verre. Ah, c'est sûr qu'elle va pas vous oublier. Elle a dit, dans le livre, en tout cas, c'est pas elle qui le dit, c'est dans le livre, ça dit, the Shans may share bed together from time to time, but thankfully, I was never asked to join. Ok, les Shans, parce qu'on sait que Diddy c'est Sean, et puis Carter, Jay-Z c'est Sean, mais les Shans, de temps en temps, ils partageaient des intimités ensemble, mais elle a dit, heureusement, on l'a jamais invité à se joindre à eux. Il y a des bénédictions dans tout. Et là, Carter, il a dit à Didi, je pensais qu'on se rencontrait en privé. Et puis, Didi, il a dit, bah, je devais discuter quelque chose avec elle, là. Mais c'est tranquille, tu peux y aller. Et Carter Schiff était un petit peu inconfortable sur sa chaise, il a continué. Non, est-ce que c'est vrai que Chris et Pat, donc Biggie et Tupac, ils devaient commencer leur propre label? C'est-à-dire, quand je vous dis, il y avait vraiment le plan que Biggie, Kid, Bad Boy, c'était pour de vrai. Et puis,
Didi, Sean, il frappe son poing sur la table. Mais il n'y a personne ici qui peut être loyal, qui peut avoir de la loyauté. Il parle de loyauté, le bro. Et Carter dit, et puis il a dit, Carter il répond, ben ça va pas arriver maintenant, n'est-ce pas? Et puis Sean Didi, il dit à Carter, mais c'est quoi le problème là? What the F que tu me racontes tu me racontes tout ça? Hmm. Et Chris, il a dit, Carter, il a aussi dit, mais Chris, comme Biggie, c'est ton homme. Toi, tu l'as apporté là, il bring you on. Comme, et toi, tu le backstab, tu le poignardes, tu le fais un coup de traite dans le dos. Non, c'est Didi qui a dit ça. Mais imagine que Chris là, c'est moi qui l'ai amené où ce qu'il est. Je l'ai fait être ce qu'il est. Je l'ai fait manger ses Big Mac là. C'est moi qui l'a permis de manger 10 Big Mac par jour. Je l'ai fait vivre. Je l'ai fait être ce qu'il n'était pas. Et puis là maintenant, le gars là, il me traite comme ça là. Comment je dois le prendre? Et puis Carter, il le répond, il est comme il est comme choqué. Il a dit, premièrement, je suis fatigué d'être ce gars-là, ce négro de service. Et je veux pas être je veux pas être dans l'ombre de personne. Et puis Didi répond, je comprends, je respecte ça. Et puis Carter continue. Et puis par-dessus tout ça, ce gars fait le move. Et c'est ça. Il a dit que en tant que tel, tu sais, le move que Chris fait pour aller avec Pac, techniquement, ça l'a un petit peu refroidi qu'il s'est attendu que peut-être Biggie vienne avec lui ou je sais pas trop quoi, mais bref, j'ai pas trop compris. Yeah, le parti 7 tu sais, elle dit, le Jay-Z d'aujourd'hui était pas encore né. Là, c'était le jeune Sean Carter qui était dans sa tête, comme. Et puis, il était ambitieux. Tu sais, il voulait réussir, il avait de l'ambition. Tu sais, il voulait y arriver, là. C'était ce Jay-Z qu'on avait. On n'avait pas le Jay-Z, on avait le Sean Carter. Et Sean, dans Didi, il a fait un geste au serveur vers, comme ça, il appelait le serveur, mais tu sais, de façon comme dans les restaurants chics, je pense qu'ils font ça comme ça, ou ils font ça comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires dans quel geste qu'ils font, mais il appelait le serveur pour venir servir Jay-Z, là, Carter. Il a dit au serveur, serveur, donnez-lui tout ce qu'il veut là. Servez-le tout ce qu'il veut. Donnez-lui tout ce qu'il veut. S'il veut manger une chèvre, allez chercher la chèvre. Bref. Et puis Carter, il sourit. Thank you. Merci. Merci, bro. Yeah. Il a dit, et puis Didi Sean répond, honnêteté et l'ambition. On va faire beaucoup d'argent ensemble.
Carter, il s'est commandé un drink. On sait pas c'est quel drink. Et ils ont commencé encore. Et puis il a dit, tu sais, j'imagine qu'on va pas quitter Sega, ben, créer leur propre label. En parlant de Sega, c'est en parlant de Biggie et Tupac. Et puis Sean a répondu avec sa voix normale et plein d'arrogance. Laisse-moi pas m'inquiéter de ça. Pourquoi tu me laisserais m'inquiéter de ça? Et puis là, Kim, elle a compris que elle avait plus sa place, là. Ils étaient ensemble. C'était pas un moment de date, là. Elle a fait... Mon fils m'appelle Quincy, j'ai entendu, là. Il a dit, maman, je dois y aller. Parce que Quincy m'appelle, il doit faire ses nuits. Et puis, tu sais, depuis quelque temps, il peut pas faire son nuit sans moi. Et puis, pauvre elle, Sean et Carter, ils étaient concentrés dans leur conversation en train de parler. Yeah, ouais, blablabla. À peine s'ils ont fait ouais, ouais. Puis elle est partie. Et Sean, il a dit, fais la limousine te déposer là où ce que tu vas, chose là. La limousine va te déposer où ce que tu veux là, ok? Comme, ils ont rien mangé, ils s'en fichaient. Ils s'en fichaient qu'ils ont rien mangé. Elle a souri, elle a embrassé sur la joue et puis elle est partie. Elle a fait « C'est le moment de quitter les hommes ensemble. » Et c'est ça. Là, on laisse ça pour le chapitre 7. Qu'est-ce que le chapitre était long? Chapitre 8, c'est Kidada. Kidada, c'est qui? C'est la fiancée de Tupac. Oh my God. Je laisse sur ce. Eh! C'est long de faire la lecture. Hein? La lecture traduite. Bref, c'était long. Guys, c'était long. Hein? Mais j'espère que vous aimez le livre. Le livre m'a coûté quand même 40$. Fait qu'on va le lire ensemble. On va lire notre 40$ ensemble, guys. On va lire mon 40$ ensemble. Donc, on va le lire. Et des fois, oui, on prend comment c'est écrit. Donc, on le prend comme c'est écrit. C'est sûr qu'on utilise le discernement. Est-ce que tout est la réalité? Est-ce qu'il peut y avoir des frais, des trucs qui exposent certaines choses? Fort possible. Mais derrière les informations qu'on va en sortir, on va faire d'autres recherches. C'est pour ça qu'on souligne certains noms pour aller regarder un petit peu. Donc, je vais aller regarder le nom de Jimmy, machin chouette, pour voir un petit peu plus c'est quoi cette histoire de Jimmy. Mais c'est ça le but. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Mettez des likes de support. Pour avoir fait toute cette traduction-là comme ça pour vous, là, faites la lecture comme ça. Et ça mérite des cœurs, ça mérite des cœurs, ça mérite des bisous, ça mérite des... Tu sais, vous avez dans la vidéo des merci. Vous faites merci, vous envoyez des petits chatons, des petits ratons laveurs. Allez-y, déjeunez-vous pas. Et dans la description, ben, si vous voulez commander vos lunettes, avec un discount de 50%, que ce soit des lunettes pour la vue, des lunettes pour quand vous êtes devant l'ordinateur, les gamers et tout, ou des lunettes de tout quoi que ce soit, vous pouvez ajouter votre prescription ou son prescription. Bref, mais bénéficiez du 50%. Et dites merci de moi. On se retrouve au